c'est vraiment la particularité de Sans Transition, c'est que c'est aussi un espace de recherche, que ce soit pour les artistes, mais aussi les thinkers, les personnes conférenciers qui sont venus. Donc là, en amont, on a mis en place un laboratoire de recherche artistique. Il y avait 30 artistes de différentes équipes, donc soit théâtre de rue, cirque, théâtre en salle. Et en fait, c'est que des personnes qui travaillent sur la question de l'effondrement. Moi, l'Axe, j'ai réuni toutes ces équipes pour qu'on puisse se poser ensemble la question de quel récit mobiliser, comment parler sur scène de ces questions d'effondrement. Pour vous situer, ça fait un peu 2 ans que je rêvasse autour de ce projet. Épilogue, image passée de la première catastrophe. Dans la rue. Les hommes se font des signes, marchent au ralenti comme entravés dans leur mouvement. Ça va, madame? Ça va, répondez-nous. Madame? Bien, on y va, priorité aux vivants. Moi, effectivement, je considère que un peu l'essence du théâtre, c'est la présence des acteurs. Ça aussi, j'ai essayé de rendre par les didascalies, les temps, les silences, les corps, l'impossibilité de communiquer. Donc là, il y a franchement trop de texte. C'est donc un seul en scène, un spectacle tout terrain, un spectacle tout budget, quelque chose hors du temps, en vélo pliant et transport en commun. C'est important d'avoir les pieds connectés à la terre. Si tu as envie de dormir, tu peux dormir. Si tu as envie de partir, tu peux partir. C'est important que tu t'écoutes. En fait, déjà, il y a eu une première année de labo l'année dernière, donc on était assez informel, où on s'est regroupés pendant 3 jours. Certains sont restés un petit peu plus longtemps créés, donc on avait déjà un petit groupe souche. On avait été réunis grâce à Vincent qui travaille ici à l'association Un Pas de Côté. Et moi, ça fait des années que je m'intéresse à ces questions, que je suis artiste et que dès qu'il y a un spectacle, une sortie de labo ou quoi qui parle de ça, je vais le voir. Donc j'ai proposé à tous les gens que depuis des années je rencontrais, etc., de venir participer à ce laboratoire. J'ai aussi lancé un appel Facebook pour pouvoir rencontrer d'autres personnes, parce que les réseaux sociaux sont très actifs sur ces questions de la collapsologie. Donc et en fait, j'ai eu pas mal de réponses et j'ai voulu refuser personne. Je me suis dit, c'est aussi ça qui risque de se passer plus tard. On va être très nombreux, il va falloir cohabiter. Donc voilà, on a un peu réduit les espaces de salles de répétition, etc. On était 30 artistes. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens venaient avec leurs projets. Mais il y avait aussi des temps collectifs, c'est-à-dire qu'on avait des trainings en commun, on avait des présentations, on échangeait sur les projets des uns des autres. Donc on pouvait à la fois être centré sur nos projets, mais à la fois échanger et faire des allers-retours avec l'extérieur, avec le travail des autres. Alors, je m'appelle Isadora, je suis portugaise, j'habite en France depuis 12-13 ans, je ne sais même plus. Je habite dans le coin, ici dans le Chmiwa, depuis déjà presque une dizaine d'années. J'ai créé la compagnie Zorel. On travaille surtout en nature. Là, cette semaine, je me suis incrustée parce qu'en fait, je n'étais pas dans le planning et je me suis dit, il y a un truc qui se passe ici. Qu'est-ce que c'est l'art post-effondrement? Qu'est-ce que c'est tout ça? Il y a plein de mots qui sont un peu difficiles pour moi, que je ne comprends pas tout. Et que du coup, je me suis dit, de toute façon, je veux aller voir ce que c'est. Et je veux rencontrer ce groupe de personnes qui viennent là. Et puis, j'amène ce que je fais aussi. Du coup, j'ai amené le dôme, je demandais si c'était OK, et puis c'était bon. Et puis, je ne sais pas s'il y a de la place pour tout le monde, mais on va essayer. J'ai fait en sorte qu'au départ, les gens ils puissent être liés à leur sens. C'est pour ça que je propose de fermer les yeux. Il n'y avait pas tout le monde avec les yeux fermés. Je fais une proposition. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on prenne un temps pour soi et pour sentir là. C'est pour ça aussi que j'appelle au confort. Tu peux te réajuster, prendre le temps de te mettre confortable. Je suis très contente d'être là, de faire partie. À la fois de me dire, dommage que j'ai pas lu certains livres, pas vu certains films, parce que maintenant, ça serait plus simple d'aller à la discussion. Parce que dans la discussion, à part mes ressentis, qui restent un petit peu sans mots pour les dire, des fois, j'ai pas ces outils, des fois, pour aller à la discussion. Du coup, ça, c'est dommage. Et sinon, c'est vraiment
super de pouvoir faire ça. Je suis comédien, je suis belge de Bruxelles et je crée des spectacles en tout genre, mais notamment sur l'effondrement, la collapsologie. J'avais envie de travailler sur la haine, la pulsion de mort, la rage, enfin des trucs pas très chouettes. Et puis aussi d'essayer de voir le lien entre l'effondrement intérieur et l'effondrement qu'on pouvait voir autour de nous. Sachant que moi j'ai l'impression que l'effondrement, enfin, c'est un peu une notion fourre-tout, on peut mettre plein de choses dedans. Et que si on parle d'un effondrement systémique, il a déjà eu lieu, il est en cours, quoi. Et donc voilà, donc ce que je voulais proposer cette semaine, j'ai travaillé pendant 3 jours à essayer de travailler sur une forme qui allie photo, témoignage personnel et ambiance sonore pour essayer de raconter l'histoire d'un homme qui se serait effondré et qui essaye de rencontrer des gens qui parlent de ça et de s'échapper, mais en même temps la réalité le rattrape, quoi. J'avais vu passer une annonce sur un profil, un groupe Facebook de storytelling de l'effondrement, enfin un truc, voilà, sur une semaine pour parler un peu de fin du monde, collapsologie. Je me suis dit que c'était pas mal, ça pourrait me changer les idées, quoi. Et du coup, voilà, j'étais venu un peu comme ça sur le fil. Et j'avoue que ça m'a bien lavé la tête, en fait. C'était bien, on a parlé de catastrophes, de fin du monde, de dépression aussi, de mort, du fait qu'on ne voulait pas faire des enfants parce qu'on avait peur. Et ça m'a fait beaucoup de bien, en fait. Il y a une position assez tragicomique dans mon travail. J'arrive pas à rester dans le drame. Il y a toujours un moment où j'ai besoin de désamorcer les choses. Mais c'est général dans mon travail, je désamorce par le rire, qui est un rire tragique, quoi. Un rire noir, un rire jaune, du cynisme. C'est une manière peut-être pour moi de conjurer le sort, de conjurer le diable. Et donc, ouais, même si ça s'effondre, qu'on puisse en rire pour essayer de s'en sortir, quoi. J'ai été invitée par une des organisatrices. On s'est rencontrés à un colloque organisé par une enseignante de Paris 8 en lien avec le théâtre et les enjeux climatiques. Et du coup, moi je faisais une présentation sur l'état de ma recherche sur les récits entre savoir et histoire, histoire au sens narratif, du changement climatique. Et voilà, j'essayais d'apporter une synthèse en fait sur les différentes réflexions que j'avais pu agréger sur ce sujet. Et Alice, en entendant cette présentation, m'a proposé de la soutenir plus en qualité d'observatrice sur le laboratoire du festival. Là, par exemple, cette semaine, j'étais très heureuse de découvrir le travail notamment d'un artiste, d'un comédien qui s'appelle Julien, mais je ne connais pas son nom de famille, parce qu'on était tellement copains qu'on s'appelait tous par nos prénoms, donc voilà. Et lui, par exemple, j'aime beaucoup la façon dont il essaye de décentrer la position du comédien pour être beaucoup plus en interaction avec le public et développer des choses aussi en dehors de l'anthropocentrisme. Et par exemple, lui, il adore faire des bruits d'animaux, et il invoque beaucoup de choses rituelles, tout ça, et pourtant ça reste hyper crédible, c'est hyper touchant. Et voilà, du coup, j'étais très contente de voir comment une intuition que moi j'avais pu avoir juste en réfléchissant comme ça pouvait s'illustrer véritablement dans le travail de quelqu'un. Enfin, en tout cas, j'y voyais vraiment des échos assez forts. Et ce qui est chouette, c'est que tout ça a créé une sorte de maillage avant le festival. En fait, du coup, des artistes ont proposé des surprises, les artistes du labo ont proposé des surprises pendant le festival. Il y a des gens qui se sont connectés, qui se sont dit « Ah tiens, on a une artiste grecque, Océano, qui a proposé une performance. » Du coup, elle n'avait pas ses acteurs de sa troupe habituelle, donc là, elle a proposé à des gens qui étaient sur les labos. Donc il y a eu aussi des croisements. Et je crois que le festival est très riche de ce terreau des laboratoires et de la recherche qui ont fusé en amont pendant une semaine avant.